Allez, on met de côté l'écriture, juste un instant. On va plonger au cœur des sociétés d'Afrique de l'Ouest, là où la parole, eh bien, ce n'est pas juste un outil, c'est ce qui construit le monde. On a souvent cette idée que sans écriture, une société ne peut pas être vraiment complexe, ni même prospère. Mais est-ce que c'est si vrai que ça? C'est la grande question qui va nous guider. En fait, la réponse, elle est là. Dans un système où la parole, ce n'est pas juste échanger des infos. Non, c'est un acte collectif, c'est un rituel qui tisse les liens, qui renforce la communauté tout entière. Pour bien comprendre ça, il faut regarder au-delà des simples mots. Communiquer ici, c'est un art total qui engage le corps, la culture, les symboles, toute la société. L'objectif premier, ce n'est pas de briller, de s'exprimer soi-même, non, c'est de garder l'harmonie du groupe. Avant même de parler, la question qu'on se pose, c'est est-ce que mes mots vont renforcer la communauté ou est-ce qu'ils risquent de la fragiliser? C'est ça la clé. Bon, mais alors comment ça fonctionne concrètement, un système pareil? Eh bien, il repose sur trois piliers très puissants. D'abord, il y a l'oralité. Il faut imaginer un monde où les bibliothèques, ce ne sont pas des bâtiments remplis de livres, mais des personnes. Les contes, les proverbes, les généalogies, ce sont les archives vivantes, les codes de loi de toute la société. La parole est précieuse. Ensuite, le symbolisme. Là, tout a un sens. Un objet, une couleur, un geste, et même le silence. Oui, le silence peut être extrêmement parlant. C'est un langage à part entière, très subtil, où un simple tissu peut raconter une histoire ou un proverbe entier. Et enfin, le troisième pilier, la communauté. Ici, on ne communique pas à quelqu'un, mais avec tout le monde. Le but, ce n'est pas de gagner un débat, c'est de trouver un consensus, de réparer le lien social. Et pour ça, on a souvent des médiateurs. Mais qui sont les gardiens de cette parole? Qui la fait vivre au quotidien? C'est ce qu'on va voir avec les acteurs et les rituels qui incarnent ces grands principes. La parole, c'est une vraie responsabilité. Elle est confiée à des figures bien précises. On a le griot, bien sûr, l'encyclopédie vivante. On a les anciens, dont la sagesse guide les décisions. Et puis, il y a les femmes, qui sont des piliers de la transmission culturelle au quotidien. Le rituel le plus connu, c'est la palabre. Attention, on est très loin de l'image du débat houleux. C'est un forum, souvent sous un arbre, où le but est de chercher le consensus, pas la confrontation. L'écoute y est souvent bien plus importante que la parole. Et ce système n'est pas du tout monolithique, il est très divers. Par exemple, chez les Manding, le griot et ses récits sont centraux. Chez les Mossi, c'est le rituel et le silence qui vont beaucoup communiquer. Et chez les Akans, on va passer par des symboles visuels très complexes, les Adinkra. Mais voilà, ce système si bien enraciné, si sophistiqué, va être confronté à un véritable saisisme, avec l'arrivée des pouvoirs coloniaux. Et là, c'est un choc frontal. D'un côté, une communication orale, relationnelle, basée sur le consensus. De l'autre, une communication écrite, administrative, basée sur le décret, imposé d'en haut. Une logique verticale vient complètement percuter une approche communautaire, horizontale. Et le résultat est dramatique. Ce n'est pas juste un changement d'outil, c'est une véritable attaque contre l'autorité sociale. En disant que ces traditions sont archaïques, on a cassé la chaîne de transmission du savoir et on a dévalorisé les gardiens de la mémoire. Mais, et c'est ça qui est fascinant, ces traditions, loin d'avoir disparu, ont montré une résilience incroyable. Aujourd'hui, elles s'adaptent et trouvent même un nouveau souffle à l'ère du numérique. Regardons un peu. L'arbre à palabre, ce lieu physique, central, où on dialogue, où on prend des décisions ensemble, eh bien, aujourd'hui, son esprit continue de vivre dans les groupes WhatsApp du village ou de la famille. Ce sont les nouveaux arbres à palabre virtuels. Ou alors un autre exemple, le tambour parlant. Cet instrument incroyable qui transmettait des messages complexes à des kilomètres. Son héritier moderne, c'est la note vocale. C'est la preuve que cette préférence culturelle pour la parole directe, vivante, avec ses intonations, eh bien, elle est toujours là. On le voit bien, la technologie change, mais les logiques profondes, elles, restent. Les groupes en ligne deviennent des lieux de palabre. Certains influenceurs jouent un rôle qui rappelle celui des griots modernes. Et l'oralité, elle, triomphe grâce aux notes vocales. Tout ça, finalement, ça nous amène à une question de fond. Alors qu'on multiplie les connexions, que nos téléphones vibrent sans arrêt, ces traditions nous rappellent quelque chose d'essentiel. Dans notre monde qu'on dit hyper connecté, est-ce qu'on a juste appris à parler plus ou est-ce qu'on a peut-être oublié l'art de vraiment communiquer ?